Nous allons aller tous ensemble dans la parole de Dieu, la Bible, dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 6. Quand vous l'avez, vous dites Amen. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, cependant ait été prouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, quand je suis arrivée au Seigneur en 2007, j'ai dit autour de moi, j'étais tellement contente parce que j'avais trouvé l'amour de ma vie, comme vous. Vous avez trouvé l'amour de votre vie. D'un seul coup, c'est comme si, pour certaines personnes en tout cas, pour beaucoup, c'est comme si tout d'un coup, tout était mis à plat. La paix est venue. C'était comme un petit peu le monde, comme on appelle, des bisounours. Et là, on s'est dit, waouh, c'est trop bien. C'est ce que je me suis dit en tout cas. Je me suis dit, les problèmes se sont envolés, la paix est venue, ce qui en voulait à ma vie, tout s'est arrêté. Jusqu'à ce que les mois passent, le Seigneur me bénit, le Seigneur me donne, comme un petit bébé qui pleure, à qui on donne du lait. Je me suis rendu compte que plus les choses avançaient, plus ça devenait très difficile. Pour certaines personnes, c'est comme ça. Pour d'autres, c'est difficile dès le début et on pense à nos frères qui sont dans les pays, par exemple, persécutés comme en Inde, comme en Afrique, où dès qu'ils ont découvert Jésus, tout de suite, il y a une énorme persécution. Pour eux, c'est différent. Mais pour la plupart des personnes que je connais, en tout cas dans notre pays, en France et en Europe, c'est comme si au début, Dieu nous répond immédiatement à toutes nos prières, à tous nos petits caprices. Et puis après, viennent les épreuves. De plus en plus difficile. Donc pour ma part, de 2007 à 2025 aujourd'hui, si j'avais su que suivre le Christ c'était ça, je crois que j'aurais eu très peur. Je n'aurais jamais, et pour rien au monde, changé ma décision de le suivre. Mais heureusement que je ne savais pas ce qui allait m'attendre. Et Dieu ne permet pas au début que vous sachiez tout ce qui va se passer. Il vous donne des éléments comme avec un puzzle, pour que vous puissiez ne pas vous effrayer. Comme Jésus a dit à Pierre, il savait très bien comment Pierre allait mourir. Il a dit, peu importe ce qui lui arrive, toi suis-moi. Il savait très bien ce que Pierre allait endurer. Il savait très bien ce que Jean allait endurer. Il savait très bien. Et il a dit, peu importe, suis-moi. Aujourd'hui, je viens te dire que cette paix que Dieu donne, elle est véritable. Et que ce monde ne peut pas te la donner. Et que ni la hauteur, ni la profondeur, ni la mort ne peut te séparer de cette paix que Dieu donne. Je viens te dire la vérité. Tu as de la chance d'être en France. Mais la réalité de la Bible, c'est ce que vivaient les disciples. Un chrétien va passer par l'épreuve. Et si tu crois que tu ne passeras pas par l'épreuve, eh bien, c'est comme si tu te voilais la face. Un chrétien, selon la Bible, va passer par les épreuves, diverses épreuves. La Bible nous dit aussi, dans les psaumes, chapitre 34, verset 20, le malheur atteint souvent le juste. Je suis là aujourd'hui pour te prêcher la vérité. Amen. Et te dire que c'est pas parce que tu es chrétien que ça veut dire que tu es protégé de diverses épreuves. Par contre, le Seigneur te donnera une joie incompréhensible dans les épreuves. Une joie surnaturelle
une paix surnaturelle si tu suis ce qu'il t'a ordonné de faire durant ces épreuves. Je n'ai jamais vu dans la Bible un chrétien qui a vécu une vie normale, paisible, non, sans aucune persécution, sans aucune épreuve. J'en ai pas vu moi dans la Bible. Je n'ai jamais vu dire « tout sera facile ». Moi je l'ai entendu dire « celui qui aimera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera ». Quand on commence à réaliser ce genre de choses, quand on commence à réaliser que nous, en tant que chrétiens, notre espérance n'est pas sur cette terre, alors cette joie, cette paix nous envahit. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que nous sommes sur terre juste comme une vapeur qui paraît pour un temps. Et que tout ce que nous faisons sur cette terre détermine notre éternité. Dieu nous a dit que nous allons vivre de diverses épreuves. Et moi, j'ai découvert avec le temps que les épreuves pouvaient être parfois très douloureuses, au point où on est à deux doigts d'abandonner la foi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, on va le voir, il ne nous abandonne jamais. Amen. Et même quand on croit que c'est fini, lui, cette fois le juste tombe, cette fois Dieu le relève. Et il va chercher la brebis qui était perdue. Et il laisse les 99 autres. Dans Hébreux 10, verset 32, l'apôtre Paul dit « Souvenez-vous de ces premiers jours où vous avez été éclairés. Vous avez tenu un grand combat au milieu des souffrances. » Au milieu des souffrances. Vous savez, c'est ça la vie chrétienne. C'est comme un battement de cœur. Poupoum, 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 poupoum. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est ce qui fait que notre cœur bat. Parce que si la vie est plate, ça veut dire qu'on est mort. Il y a des épreuves, il y a des temps plus calmes. On arrive à guérir, on arrive à sortir, on arrive à être plus fort. Il y a des temps où ça va être plus difficile. Mais c'est ça la vie chrétienne. Vous savez, moi, quand je me suis convertie, quelques mois après, j'ai vécu une épreuve et je me suis dit cette épreuve-là, ça a été une des plus douloureuses de ma vie. J'ai vécu 7 ans de désert. Et je pensais que, une fois sortie de cette mauvaise fréquentation qui m'a apporté beaucoup de mal, je pensais que c'était fini, que c'est bon. Je suis sortie, c'est bon. J'ai vécu tellement de souffrances que maintenant je vais pouvoir aller de l'avant. Et le plus dur est derrière moi. Je ne savais pas que le plus dur était devant moi. Le plus dur était devant moi. Mais il y a une raison à tout ça. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Vous croyez que Job comprenait ce qui se passait ? Quand il a perdu sa santé, quand il a perdu tous ses enfants, quand il a perdu son argent, quand sa femme lui a dit « renie Dieu », vous croyez qu'il comprenait ce qui se passait ? Tout ça, c'était l'œuvre du diable. Mais tout ce que le diable a fait, le Seigneur le transforme pour sa gloire. Tout ce que le diable, parce que ce n'est pas Dieu qui envoie les malheurs, ce n'est pas Dieu qui envoie les problèmes, ce n'est pas Dieu qui envoie les maladies, ce n'est pas Dieu qui envoie les problèmes, non, c'est le diable. Et il faut que vous puissiez comprendre que tant qu'on sera sur cette terre, le mal trouvera son chemin et pourra nous atteindre. Est-ce que vous pouvez le comprendre, ça ? Parce que c'est écrit dans la Bible. Quand on comprend ce genre de choses, on ne doute pas. Notre foi, elle reste intacte. Mais Dieu va travailler notre foi au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Petit à petit. Il y a parfois des épreuves qui vont nous terrasser, mais jamais nous enlever la racine. Et elles vont nous rendre forts. Elles vont fortifier notre foi. Il est impossible de croître dans sa foi sans épreuve. Et la foi, vous savez quoi ? C'est ce qui plaît le plus à Dieu. La foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et toutes ces épreuves nous amènent à une foi pure. Et c'est ce que Dieu aime, la foi.
dans l'épreuve, quand il t'arrive quelque chose, je connais mon Dieu. Et quand bien même ce feu nous consumerait, Dieu reste Dieu. Dieu peut nous sortir de la fournaise. Mais quand bien même il ne sortirait pas de cette fournaise, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Quand bien même tu es en train de me lapider, comme Étienne qui était lapidé, hein, est-ce que vous avez déjà reçu un coup sur la tête? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que vous avez déjà reçu une pierre dans la tête? Ça fait mal. Imaginez-vous Étienne qui a été lapidé. Pierre aussi. Lapidé, Étienne. Il était en train de glorifier Dieu. Parce qu'il savait que c'était le chemin en tant que disciple. Il a tellement émerveillé et ému le Seigneur que le Seigneur s'est levé. Il était assis à la droite de Dieu et Étienne a dit: je vois Jésus debout. C'est ça qui plaît à Dieu, c'est que même quand il t'arrive des malheurs, même quand le diable veut te toucher toi, ta famille, tes enfants, ce que tu as de plus cher, tu ne le renies pas, au contraire, tu l'élèves. C'est cette foi qui plaît à Dieu. Si on t'a dit que tu seras protégé de tout mal, ta foi, ton âme, ton cœur, oui, si tu te places en lui, tu seras protégé. Parce que ce qui compte, c'est pas la chair. Faut pas craindre le diable, ce qui touche ton corps, dit la Bible. Mais ce qu'il faut craindre, c'est Dieu qui peut prendre ton âme et la mettre en enfer. C'est lui qu'il faut craindre. Ne crains pas ce qui peut toucher ton corps. Tant que nous serons sur cette terre, le mal pourra nous atteindre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu sera toujours là et nous éprouvera pas au-delà de notre force. Il sera toujours avec nous. Il nous donnera une paix que ce monde ne peut pas donner. Il a dit que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car il sera avec nous. Quand même il pourrait arriver des choses horribles, il sera là avec nous, à côté de nous. Il nous portera quand on n'arrivera plus à marcher. Il sera là. Maintenant, qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu décides? Vous l'avez vu le film Le Voyage du Pèlerin? Magnifique. Il tombe dans la gadoue, il fait: c'est ça, cette vie-là que tu me proposes? Et il retourne en arrière: je préfère retourner dans le monde. Alors que le chrétien, le chrétien pèlerin, il a dit: il a continué. Il a continué, c'était dur d'arriver jusqu'à la cité céleste, mais il y est arrivé parce qu'il a persévéré jusqu'à la fin. Vous savez, il y a des chrétiens dans le monde, en ce moment même, qui voient leurs femmes se faire violer devant eux. Il y a des chrétiens qui voient leurs enfants se faire tuer. Il y a des chrétiens qui se font noyer, ébouillanter, brûler, massacrer dans certains pays. Et nous, parce qu'il nous arrive certaines choses en Europe, on est capricieux, on est ingrats, alors que Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Jésus a dit, je ne sais pas si vous réalisez, vous réalisez pas. Vous réalisez au nom de Jésus-Christ, nous aurions tous dû aller en enfer. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'enfer? Tous autant que nous sommes, nous aurions dû aller en enfer pour l'éternité, loin de Dieu, à cause de ce péché. Mais Jésus, il a décidé dans son amour de venir, de s'humilier, de venir naître dans le corps d'un petit bébé. Quelle folie pour les païens, quel scandale pour les juifs, mais quelle puissance pour celui qui croit. Que Dieu vous donne aujourd'hui de réaliser le privilège
d'être sauvés. Amen. Que notre nom soit inscrit dans le livre de la vie. Amen. Ça veut dire que quand tu vas te retrouver devant Dieu, vous savez, j'ai fait un rêve un jour et on allait se retrouver devant Dieu. Je tremblais. Une fois, je me suis retrouvée devant... J'étais petite, comme peut-être ma fille. Je me suis retrouvée devant un bureau au ciel, avec un ange, avec une grande plume et de l'encre et un grand livre. Je ne connaissais pas l'histoire du livre de la vie. C'était Dieu qui m'avait donné ce songe. Il y avait la liste des gens qui étaient inscrits au ciel et la liste des gens qui étaient inscrits en enfer. Et c'est la réalité. Quand on va se retrouver devant Dieu, on va trembler. On va trembler parce que nous sommes pécheurs. Peut-être qu'ici dans la salle, il y en a qui ont menti, il y en a qui ont volé, il y en a qui ont commis des péchés sexuels, des mauvaises pensées, des choses, peu importe, des mauvaises paroles avec sa bouche. Mais quand on sera devant Dieu, que Dieu va tout énumérer, tout ce qu'on a fait de bien, tout ce qu'on n'a pas fait de bien. Il y aura Jésus. Il va dire, j'ai payé pour lui. Alléluia. J'ai payé pour elle. Amen. Bon et fidèle serviteur, fidèle servante, va. Waouh! Waouh! Notre joie devrait être parfaite. Mais le problème de nous les Européens, c'est qu'on s'est laissé avoir par ce monde. Et puis on se plaint de tout. Et puis on est grincheux. Et puis on n'a pas conscience des choses. Parce qu'on vit en Europe, on vit en France. Et parce qu'on se plaint, parce que les Français se plaignent et raillent tout le temps et sont rebelles. Et on a pris cette mentalité. Et puis on voit les gens sur Instagram et on dit pourquoi ci, pourquoi ça. Et puis on se plaint de petites choses alors que finalement, le Seigneur, il a dit qu'il nous donnera à manger, on ne manquera de rien. Est-ce que vous avez déjà une fois, un jour, eu faim, à part quand vous avez jeûné? Je sais que non, parce que Dieu donne toujours. Il pourvoit dans tout ce qu'on a besoin. Et le problème, c'est qu'on est devenu trop exigeant par rapport à ce monde. Et on se conforme à ce monde. Et la Bible nous dit de ne pas nous conformer à ce siècle présent, mais d'être renouvelé dans notre intelligence pour comprendre que notre espérance est au ciel. Quand on comprend que notre espérance est au ciel, quand on comprend qu'en un instant, Dieu peut nous prendre, quand on comprend que les jours sont comptés, on devient heureux, on devient heureuse. Et on ne s'attarde pas aux futilités de ce monde, aux petits désaccords qu'on a eu avec le frère, avec la sœur, aux disputes qui sont tellement futiles, alors que c'est une question d'éternité. Vous tous, nous tous qui sommes ici, nous avons été choisis. Des fois je me dis, mais pourquoi tu m'as choisi, Seigneur? Pourquoi tu m'as choisi moi? J'étais si mauvaise et je le suis encore aujourd'hui. Mais tu m'as choisi, quelle grâce. Et des fois je lui dis, Seigneur, je ne te mérite pas. Pourquoi? Et des fois je dis, pourquoi tu m'aimes? Mais dans son amour, dans sa grâce, il nous aime comme nous sommes. Avec nos défauts, avec nos manquements, avec notre mauvais caractère, avec notre péché. Il nous aime d'un amour éternel. Nous avons un Père qui est venu se dépouiller, laisser les acclamations des anges, laisser son trône. Il est venu sur la terre. Il est venu naître dans un corps d'enfant, il a grandi. On lui a arraché la barbe. On lui a craché sur le visage. On lui a mis un sac sur la tête à Dieu. Il s'est laissé faire. On lui a mis des coups de poing et on lui a dit, devine qui te frappe par amour pour toi. Et quand on lui clouait ses mains et ses pieds, il disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand
Il était sur la croix en train d'agoniser pour toi, pour que tu aies le salut de ton âme. Il disait, tout est accompli. Alors, comment réagir face à l'épreuve? Comment la Bible veut que nous réagissions face à l'épreuve? L'épreuve est normale. Ne te dis pas que ce n'est pas normal. C'est vrai qu'il y a certaines épreuves que Dieu donne à certaines personnes et pas à d'autres. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir autour de vous? Moi j'en ai vu. Des chrétiens qui semblent ne jamais souffrir à avoir une vie parfaite autour d'eux. Papa, maman, les enfants, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ils vont à l'église, ils ont leur travail, ils ont leur finance, leur maison, tout va bien, pas de problème. Ni dans leur couple, ni dans leur famille, ni dans leur vie. Ils font des voyages, tout va bien pour eux. Vous en avez déjà connu? Moi j'en ai connu. Ces chrétiens-là, le diable les laisse tranquilles. Il ne le dérange pas. Mais quand le diable sait la lumière qui est en toi, le potentiel, parce qu'il le voit dès ta naissance. Si dès ta naissance tu as vécu des épreuves, des difficultés, parfois même des choses qui t'auraient normalement achevé, c'est parce que le diable a vu la lumière qu'il y avait en toi. Il a vu le potentiel. Et dès le début, il a voulu t'achever. Mais à chaque fois que Dieu veut tuer quelqu'un, il en ressort une résurrection. Et quelque chose de particulier. Vous savez, quand on fait de la musculation, qu'est-ce qui se passe pour les muscles? Jonathan, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait de la musculation, les muscles, qu'est-ce qui se passe? Ils se congestionnent, ils se déchirent. Qui fait de la muscu ici? Qu'est-ce qui se passe pour les muscles quand on fait de la musculation? Et après, ils se développent, ils se déchirent parfois, c'est ça? Et ils se développent et deviennent plus gros. C'est ça? C'est ça la foi. Au début, tu penses que les épreuves t'ont tué, t'ont déchiré, t'ont rendu en mille morceaux, sauf que, à travers ces épreuves, à travers cette déchirure dans ton cœur où tu te dis « Ah là, je suis dégoûtée, je suis terrassée », le Seigneur il est en train de faire une œuvre en toi. Et tes muscles spirituels, ta foi, commencent à grossir. Tes muscles de la foi grossissent. Parce que Dieu, ce qu'il aime, c'est la foi. Alors au début, il va t'éprouver petit à petit. Et à force, il va te donner des épreuves encore plus fortes. Au début, l'apôtre Paul, il a été aveuglé pendant 3 jours. Et plus tard, il a été laissé pour mort. Tout le monde pensait qu'il était mort. Et il a dit, une fois, j'ai été lapidé. Ah, je peux vous promettre que quand il a écrit ça, il devait être en train de pleurer parce qu'il a encore les marques sur son corps, la Bible dit. Qu'est-ce qui t'est arrivé une fois? Qu'est-ce qui t'est arrivé une fois? T'inquiète pas, le Seigneur est avec toi. Amen. Vous savez, moi une fois, j'ai vu une amie dont le bébé est tombé par terre à 5 mois. Et ça m'a fait un choc. J'aurais pas pensé que c'était possible. Je pensais qu'on était protégés de même ce genre de choses. Et quand c'est arrivé, j'ai dû parler avec Dieu en disant pourquoi. Et ce bébé a eu des traumatismes, encore aujourd'hui il est en train de guérir. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'il n'arrive rien à mes enfants. Rien. J'avais trop peur que ma foi soit attaquée à cause de l'épreuve qui pourrait arriver à mes enfants. Parce que c'est pas grave si ça m'arrive à moi, mais à mes enfants, non. Sauf que presque même pas 1 mois après, ça arrivait à mes enfants. Il m'arrivait une épreuve la plus terrible que j'ai vécue de ma vie. La plus terrible. Certains d'entre vous le savent. Et j'étais là, à terre, en train de me dire « Mais comment tu permets une chose pareille? Comment tu peux permettre une chose pareille ?» Mais j'ai placé ma foi et mon espérance en Dieu.
J'ai dit au Seigneur, Seigneur, ne m'éprouve pas au-delà de mes forces. J'ai jeûné, j'ai prié. Et le Seigneur m'a délivré de cette détresse. Il y a des fois où le Seigneur délivre immédiatement. Des fois, le Seigneur donne juste une paix dans ce problème, dans cette écharde qui te tient. Il te laisse juste, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est ça. Quel cœur tu as face à l'épreuve, face aux choses qui t'entourent? Comment est ton intelligence, tes pensées? Est-ce qu'elles sont renouvelées et rendues captives à l'obéissance de Christ? Une fois, j'ai connu une femme, son mari l'avait quittée. Elle avait 3 enfants. Et puis son mari a dit des choses fausses sur elle. Alors les services sociaux lui ont pris les enfants. Et on a prié avec l'église, on a prié. Et puis, finalement, au bout de peut-être 1 an, on lui a rendu ses enfants. Et elle était contente. Elle était contente parce que le Seigneur avait répondu à sa prière. Mais elle avait dit à Dieu, Seigneur, ok, mon mari m'a quittée, il est avec une autre femme. Mais je ne veux pas que mon mari ait des enfants avec cette femme. Sinon, je te renie. C'est ma condition. Je veux bien accepter, mais je ne veux pas qu'il ait d'enfants avec cette autre femme. Mais cet homme a eu des enfants. Alors là, elle est en colère contre Dieu. Tu ne peux pas ordonner à Dieu de faire telle ou telle chose comme toi tu veux. Tu ne peux pas prendre des décisions à la place des gens, sinon ça s'appelle la sorcellerie. Le vaudou. Tu ne peux pas faire ça. Il y a des choses qui vont arriver, des choses dont Dieu va te préserver, il y a des choses qui peuvent arriver. Quoi qu'il arrive, il faut que dans ton cœur tu puisses dire, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que tu es prête? Tu es prêt à dire ça? Amen. Cette épreuve qui m'est arrivée avec mes enfants ont fortifié ma foi, alors que sur le moment j'étais achevée et j'avais l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Malgré cette épreuve où j'ai vécu une sorte de traumatisme, le Seigneur a guéri mon cœur. Amen. Et aujourd'hui, c'est comme quand tu mets un vaccin, on t'injecte le microbe pour que tu aies des défenses immunitaires. Et puis quand le véritable microbe arrive, tes anticorps combattent. De la même manière, aujourd'hui, je peux dire que mon état de cœur a changé. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, maintenant mes enfants t'appartiennent, peu importe ce qui arriverait. Je te laisse le contrôle et je te les remets entre tes mains. Parce que rien ne t'échappe. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi ça? Pourquoi si? Pourquoi moi qui suis comme ça, je suis mariée avec une femme qui est comme ça? Alors que c'était toi qui m'as dit de me marier avec elle. Pourquoi moi je suis une femme comme ça, je suis mariée avec un homme qui est tellement différent, mais tu m'as dit que c'était lui? Pourquoi tu m'as dit d'aller là, et puis il m'arrive ces problèmes financiers? Pourquoi il m'arrive ça, alors que tu m'as dit, ou alors que je suis sans péché? La foi que Dieu aime, c'est savoir dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas. Mais peu importe ce qui arrive, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, je sais qui tu es. Amen. Et je sais ce que tu as fait pour moi. La croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Est-ce que tu es capable de dire dans ta situation, peu importe, il y a des enfants qui naissent de parents chrétiens qui sont malades, qui ont la trisomie 21, qui sont parfois autistes, qui ont parfois des problèmes plus tard. Nous ne pouvons pas
croire que cela n'arrive qu'aux autres. Ça arrive aussi chez les chrétiens. Ce n'est pas le désir de Dieu de te rendre malade. Tout ce qui est maladie ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est mal ne vient pas de Dieu. Mais nous sommes sur la terre. Et sur la terre, il y a des maladies, il y a des deuils, il y a des problèmes, il y a des meurtres. Nous sommes envoyés comme des brebis au milieu des loups. Mais Dieu peut nous donner cette force, cette joie. Il faut que dans notre cœur, nous soyons prêts, pas comme des petits enfants, mais comme des adultes forts, des soldats puissants, prêts à comprendre que oui, nous sommes en guerre. Et nous sommes de passage pour déterminer notre éternité. Il y a des personnes qui souffrent parce qu'ils ont fait des choses mal. Ça, c'est autre chose. La Bible dit dans 1 Pierre 3, verset 17, « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Alors mon ami, oui, si tu fais le mal, c'est pas les mêmes conséquences. Donc, vaut mieux souffrir en faisant le bien. Si tu souffres en ayant fait le bien, en ayant été droit dans ta conduite, gloire à Dieu. Mais si tu souffres en ayant péché et que tu récoltes les conséquences de tes actes, alors ne pêche plus. Mais la bonne nouvelle pour ceux qui pêchent et qui subissent aujourd'hui des épreuves, la Bible dit dans Hébreux 12, verset 11, « Tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Donc ne t'inquiète pas, si toi tu as péché et que tu es dans une épreuve à cause de ça, ça peut arriver, ça m'est arrivé. Repens-toi et ne pêche plus. Et le Seigneur ne va pas te châtier éternellement. Il ne va pas te châtier éternellement, parce que le mot châtier, c'est comme quand on corrige un enfant. C'est avec beaucoup d'amour, juste pour te redresser. Ça fait mal sur le coup, mais après ça fait du bien. Il y a des personnes qui peuvent nous persécuter. Mais quand on comprend ce que la Bible dit dans Éphésiens 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu comprends que tout ce qui se passe autour de toi, parfois les disputes qu'il peut y avoir, les persécutions au travail, c'est lié aux esprits. Donc, tu ne combats pas une personne, tu combats des fois les esprits qu'il y a derrière. Tu penses que toi, c'est toi en attaque, sauf que parfois c'est ton mauvais caractère, cet esprit dont tu n'es pas débarrassé, d'orgueil, qui est là et qui te pousse parfois. Parce qu'il y a exactement ce que je disais la dernière fois, les fruits d'esprit, mais il y a aussi des esprits derrière que tu as hérités qui te poussent à faire certaines choses. Il y a des personnes parfois qui ont un mauvais caractère, qui ne sont pas chrétiennes, mais qui sont parfois poussées par des esprits. Quand le diable excite les gens au meurtre, au viol, à des choses horribles, il y a le cœur de la personne, il y a des esprits derrière qui excitent ces personnes pour faire le mal, pour te persécuter, pour persécuter les chrétiens. Et si tu comprends que ce n'est pas en envoyant des textos, en appelant les gens, mais que ton combat il est dans la prière, tu combats le bon combat. Quand il y a un problème, mets-toi en prière. Le sage est lent à parler. Mets un frein à ta bouche et à ta langue, mets une garde à la porte de tes lèvres. Et va dans le lieu secret, combat le bon combat de la foi. Quand il y a des disputes dans ton foyer, c'est des esprits de dispute. Il faut jeûner, il faut prier. Quand tu as des problèmes d'argent, c'est des esprits qui viennent te voler ton argent. Mets-toi en jeûne, en prière. Quand il y a des gens qui viennent attaquer, je sais pas, ta maison, tes enfants, ta voiture, il y a des esprits derrière. Est-ce qu'on peut changer le micro parce qu'il fait que sauter? S'il vous plaît, merci.
Tu comprends que dans ce monde, tout est spirituel, parce que nous sommes corps, âme et esprit. Il y a des influences partout dans le monde. Comment crois-tu que ce pays est le QG de tous les pédophiles? C'est parce que ce pays est tenu par les francs-maçons. Monsieur Macron, il est la marionnette des francs-maçons qui tiennent ce pays. Pourquoi tu crois que pour une opération de transgenre, c'est remboursé par la sécurité sociale, mais tes dents ne sont pas remboursées? C'est parce que nous sommes tenus par les francs-maçons. Pourquoi tu crois que la pédophilie n'est pas incriminée, n'est pas punie? Parce que nous sommes dans un pays gouverné par des esprits de pédophilie, de franc-maçonnerie. Tout est une question d'esprit. Et quand tu auras compris ça, tu te mettras en prière, à genoux dans ta chambre, et tu combattras ces esprits-là, ce bon combat. Tu ne pries pas, tu ne prends pas les armes. Tu dors le matin au lieu de te lever et il t'arrive des choses. Tu ne peux pas, dans ce monde actuel dans lequel nous sommes, tu ne peux pas te permettre de ne pas prier parce que la Bible dit « prie sans cesse ». Tu ne peux pas ouvrir une porte à l'ennemi. Nous sommes déjà dans un monde difficile. Et en plus, toi, tu ouvres une porte. Tu ouvres une porte en regardant quelque chose qu'il ne faut pas. En disant de ta bouche quelque chose qu'il ne faut pas. En regardant quelque chose à la télé qu'il ne faut pas. En faisant quelque chose qu'il ne faut pas. Tu ouvres une porte. De Corinthiens 4, verset 17, l'apôtre Paul dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous au-delà de toute mesure. Déjà même les petites afflictions, légères afflictions, produisent au-delà de toute mesure. » Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as une épreuve, réjouis-toi. Un poids éternel de gloire. C'est dur. Mais apprends dans l'épreuve à te réjouir en te disant « J'ai été jugé digne de recevoir cette épreuve. » Ça va être difficile sur le coup parce que ce n'est pas l'épreuve à laquelle tu t'attends. C'est une épreuve auquel tu ne t'attendais pas du tout. Mais dis-toi que cette épreuve produit en toi quelque chose d'exceptionnel. Il y a des épreuves dans ma vie que je n'ai pas compris. Des épreuves terribles. Je me rappelle qu'une fois, j'ai une très bonne amie à moi qui m'a trahi. Et cette épreuve-là, ça m'avait brisé le cœur. Au point où j'ai dit au Seigneur, parce qu'en plus de m'avoir trahi, elle avait répandu des calomnies. Et je me disais tout sauf ça, Seigneur. Parce que je tenais à mon témoignage. Mais cette personne-là a répandu des calomnies. Et le Seigneur m'a dit, ne te défends pas, ne dis rien, c'est moi qui va faire. Et le Seigneur m'a dit une chose, le méchant ne s'affermira pas dans sa méchanceté, mais la racine du juste ne sera pas ébranlée. Et ça, il m'a cité le verset dans mon oreille. Il m'a dit, regarde ici, dans ce proverbe. J'ai ouvert ma Bible et j'ai lu ce verset, je ne le connaissais pas. J'avais peut-être survolé. Et là, j'ai compris que le Seigneur m'avait dit que oui, il y a des gens qui sont méchants, parfois même chez les chrétiens, qui sont animés d'un esprit de dispute, un zèle amer. Et puis ces personnes-là, ils font du mal aux autres chrétiens. Ça arrive. Vous savez, j'ai écouté ce matin une chrétienne d'un pays d'Afrique. Les musulmans de son pays l'ont kidnappé, l'ont violé et l'ont rendu à son mari, un couple chrétien. Eh bien, les chrétiens de cette église l'ont rejeté en disant « Tu as ramené des mauvais esprits ». Il y a des chrétiens qui sont méchants, qui vont te faire du mal. Ces gens-là, laisse-les entre les mains de Dieu, bénis-les. Parce que Jésus te dit aujourd'hui, le méchant ne s'affermira pas dans sa méchanceté. Ça veut dire, laisse-le. Il ne va pas grandir. Le Seigneur est gentil avec eux.
En tout cas, il t'en parle gentiment pour ne pas te dire ce qu'il leur réserve. Il va les corriger comme on corrige un enfant selon la bêtise qu'il a fait, selon le cœur qu'il a. Mais il te dit à toi, il ne va pas croître, il ne va pas grandir, mais toi tu vas grandir. Mais la racine du juste ne sera pas ébranlée. Ça veut dire que oui, on t'a coupé tes branches, tes feuilles, tes fleurs, tes fruits. On t'a coupé le tronc d'arbre, mais il restera la racine. Ta racine, on ne peut pas la toucher. Et ça, c'est le plus important parce que ça va repousser plus droit, plus fort. Amen. Donc, quand il t'arrive ça, Seigneur, je ne comprends pas ce qui arrive. Mais je sais qu'un jour, je vais comprendre. Et ça va porter en moi ce fruit, cette foi inébranlable, comme tu aimes. Ça va porter cette force que je n'avais pas avant. À chaque fois que tu passes par une épreuve, tu passes par une injustice, tu passes par une persécution, sache que Dieu prépare quelque chose de merveilleux pour toi. Tu seras une lumière pour ce monde. Mais comment tu veux briller? Comment tu veux apporter ce que tu n'as pas reçu? Tu ne peux pas comprendre les autres. Tu ne pourras rien apporter à quelqu'un si tu n'as jamais souffert. Tu ne pourras rien lui apporter. Quelqu'un te dit je souffre. Oh, je priais pour toi, mais tu n'as pas la compassion parce que tu n'as jamais souffert. Tu n'as jamais souffert. Quelqu'un va passer par une épreuve, tu ne pourras pas lui témoigner comment faire parce que toi-même tu n'es jamais passé par là. Tu ne pourras pas l'aider. Et la Bible dit, dans 2 Corinthiens 1, verset 4, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Ça veut dire que Dieu te dit, tu vas être consolé, et par la suite, ton témoignage sera une source de puissance pour les gens, et tu vas être une source de réconfort pour les gens. Alors oui, certainement tu ne voulais pas cette épreuve, mais Dieu sait que tu es assez fort pour la surmonter. Et il va t'aider à la surmonter. Comment réagir face à l'épreuve? Dans Philippiens 4, verset 6, c'est un verset qui est dur à appliquer, mais qu'il faut que toi-même tu te l'appropries. Ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce que c'est difficile de s'inquiéter de rien quand les problèmes arrivent. Pourtant, Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Donc, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verset nous invite à remplacer l'inquiétude par la prière. Donc en fait, ce que Dieu veut, c'est que nos cœurs, nos pensées soient rendus captifs à l'obéissance de Christ. C'est ce qui compte le plus. C'est que malgré les épreuves, les problèmes que nous traversons, notre cœur soit pur, intact. Notre foi, notre amour pour Dieu ne change pas et au contraire, que nous puissions même nous réjouir. Dans 1 Pierre 5, verset 9, la Bible dit « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez avec une foi ferme. Seigneur, donne-moi une foi ferme. » Dans Romains 15, verset 30, il est écrit « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières. » Prier sans cesse. C'est le moment de prier. C'est le moment de parler en langue. Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire qu'il se fortifie lui-même. Alléluia. Amen. J'ai connu, et ça c'est dur à dire, mais je vais le dire. J'aurais jamais cru que ce serait arrivé, mais c'est arrivé. J'ai connu une chrétienne qui est passée par une épreuve terrible. Et je crois que c'est la pire épreuve qu'on puisse avoir dans sa vie. Pour ma part, pour nous, ce serait la pire épreuve. Ses 2 enfants, un de 3 ans et un bébé, ont été abusés par des pédophiles. Un à la maternelle et l'autre par une assistante maternelle.
Waouh! Nous ne pouvons pas croire que dans ce monde, rien ne pourra nous attendre. Il y a des choses qui pourront nous attendre. Mais quelle est notre attitude de cœur? Est-ce qu'il faut avoir de la haine contre cet homme? Ou contre celui qui lui a fait ça? Peut-être qu'il est devenu comme ça parce qu'un homme l'a abusé. Et cet homme qui l'a abusé, peut-être que c'est son père ou son grand-père qui l'a abusé. Et que pour lui c'est normal d'abuser des enfants. Donc qui est le coupable? Qui est le coupable? Notre ennemi c'est Satan. C'est lui qui fait du mal aux enfants, qui grandissent et à leur tour font du mal aux autres enfants. Parce que peut-être que si cet enfant était né dans une famille chrétienne, il n'aurait pas en grandissant violé un autre enfant. Notre ennemi, c'est le diable. Et vous savez ce qui s'est passé? Je rends gloire à Dieu pour ça, parce que ce petit garçon a dû voir un psychologue, il a dû prendre des médicaments, parce que sa mémoire traumatique est venue 3 ans après. Et il a dit à Dieu, s'il existe vraiment que j'ai plus aucun souvenir. Et Dieu l'a fait. Il lui a enlevé tout souvenir. Il ne se rappelle plus de rien. Dieu est bon, mes amis. Dieu est merveilleux. L'ennemi, c'est le diable. C'est lui notre adversaire. Dieu est bon, il va nous accompagner. Il sera là, dans l'épreuve les plus douloureuses, telles qu'elles soient. Il y a une autre femme que j'ai connue, que j'ai vue sur les réseaux sociaux, qui disait que quand elle était petite, ses parents étaient missionnaires. Et dans un pays, je ne sais pas quel pays, mais à un moment donné, elle a traversé une route, elle avait 7 ans. Et là, il y avait plusieurs hommes qui ont abusé d'elle. Elle est rentrée en pleurs avec ses parents qui étaient missionnaires dans ce pays. Et ses parents ont dit, ont prié au Seigneur, ont dit, pourquoi Seigneur tu as permis ça? Pourquoi tu as permis ça? On veut bien te servir, mais nos enfants, Seigneur, pourquoi? Et là, ils étaient tous en famille en train de prier. Et là, cette petite fille, elle a une vision. Et là, elle a vu le Seigneur Jésus. Il lui a pris par la main dans cette vision. Et il lui a montré tout ce qu'elle devait faire. Il a dit, ma fille, quand tu seras grande, tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Et tu vas faire ça. Quand elle s'est réveillée de cette vision, elle ne se souvenait plus de ce qu'elle avait vécu. Dieu avait fait un miracle. Et aujourd'hui, elle est pasteur, elle prêche l'évangile. Elle ne se rappelle plus. Elle sait ce qui s'est passé, mais elle n'a pas de souvenir. Dieu a renouvelé ses pensées, son intelligence, a enlevé de sa mémoire cette chose traumatique. Dieu peut le faire pour toi aussi. Dieu peut le faire pour toi aussi. Dieu peut le faire pour tes enfants. Priez pour que votre foi soit parfaite, inébranlable dans ces temps de la fin. Parce que nous ne sommes pas à l'abri de quoi que ce soit. Mais le Seigneur nous a promis qu'il nous laissera sa paix. Cette joie, cette assurance, que notre espérance soit dans le ciel. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves.
C'est là ce qui fait votre joie. Quand Dieu dit qu'il nous donne sa protection divine, il y a une chose que le diable ne peut pas toucher. C'est notre salut. Amen. Il ne peut pas toucher. La seule personne qui peut t'enlever le salut, c'est toi-même. Pas quand tu pêches, parce que Dieu fait grâce. Tu seras peut-être sauvé entre les flammes, mais si tu renonces à Jésus-Christ, tu dis Jésus, je te rejette, oui, tu perds ton salut. Ah, c'est pire ça. Mais t'inquiète pas, tu es bon. Le Seigneur, oui, veut que tu arrêtes de commettre ce péché sexuel, veut que tu arrêtes de boire cet alcool, veut que tu arrêtes ce genre de choses qui ne vont pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus, il ne recouvre pas le péché. Il l'efface. Il l'efface. Parce que tu as cru que Jésus est mort pour toi. Tu as cru qu'il est ressuscité. Si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Alléluia. C'est par la foi. Le Seigneur ne veut pas que tu restes dans ce péché, mon ami. Ne transforme pas ou n'interprète pas ce que je dis. Mais la bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus-Christ qui a coulé est tellement puissant, que le diable ne peut pas toucher à ton salut. Le diable ne peut pas toucher à ton salut. Rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez, parce qu'on est dans le monde. On réalisera quand on sera peut-être au ciel. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre foi, c'est notre espérance. Mais si on réaliserait un tout petit peu qu'un jour, on va se retrouver devant Dieu, et que notre nom, on a une sécurité pour l'éternité. Pour l'éternité, on est en sécurité. Ce qui compte, moi ce que je dis au Seigneur, Seigneur, si un jour je dois te renier, parce qu'on jamais de la vie, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Si un jour mes enfants veulent te renier, prends-les avant. Si un jour je dois te renier, prends-moi avant. Parce que ce qui compte, ce n'est pas de vivre sur la terre, mon ami. Ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est l'éternité auprès de Dieu. Amen. Si tu fixes tes regards sur la terre, en te disant pourquoi je vis ça, alors que le Seigneur te dit que c'est normal. Le Seigneur te dit que c'est normal. Tous les disciples sont passés par là. Le Seigneur Jésus lui-même a vécu le calvaire. Les disciples ont été cloués, ébouillantés. Jacques, au tout début de son ministère, a été tué par l'épée. Étienne lapidé. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est savoir se réjouir durant les moments difficiles, savoir avoir ce cœur disposé lorsque nous sommes jugés dignes de recevoir ces afflictions. Ce n'est pas le cœur de Dieu que nous souffrions, ce n'est pas le cœur de Dieu que nous puissions souffrir sur la terre. Son cœur, c'est que nous soyons dans une joie parfaite, mais le péché est là. Le diable est là. Nous serons en sécurité, nous serons protégés de toutes choses quand nous serons au ciel, près de lui. Alors aujourd'hui, j'aimerais que chacun d'entre nous puissions arrêter de placer notre espérance sur la terre, arrêter de croire que nous sommes protégés comme dans un monde de bisounours. Arrêtez de croire que ce n'est pas normal de vivre ça ou de vivre ça, mais de nous conformer à la parole de Dieu, qui nous explique que oui, nous allons vivre de diverses épreuves. Mais ce qui compte, c'est que notre joie se trouve dans notre salut. C'est que nous puissions combattre le bon combat et comprendre
que nous sommes sur terre pas pour faire ce que nous avons envie, mais nous sommes sur terre pour accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'il vaut mieux souffrir en faisant le bien, en prêchant l'évangile, en répandant son amour, plutôt que en ne faisant rien de cela, Amen. en restant chez soi, en ne prêchant pas la parole de Dieu, en ayant honte de l'évangile. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux... Moi, je pense que Dieu me préserve. Mon Dieu, qui me préserve. Mais moi, je pense que si un jour on me frappe parce que j'ai prêché l'évangile, je pense que j'aurai un petit sourire. Je me dirais, waouh, je suis comme Pierre. Je suis comme Paul. Et Pierre était heureux d'avoir été lapidé, d'avoir été frappé par les pharisiens de l'époque. Il était heureux parce qu'il disait, waouh, j'étais digne. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à subir des injustices, à subir des choses pour le Seigneur Jésus-Christ? C'est dur, hein? Mais le Seigneur veut t'amener à ça. Quand j'ai dit au Seigneur, préserve-moi, je veux pas que tu touches mes enfants. Et aujourd'hui, je suis... C'était très dur. Mais aujourd'hui, je suis contente. Je suis contente parce que je vois que ma foi, elle est passée à un autre niveau. Mon cœur a changé. Ma façon de voir les choses a changé. Maintenant, je suis détachée. Mes enfants, je les aime de tout mon cœur. Mais c'est plus une pierre d'achoppement pour moi. Je les laisse entre les mains de Dieu. Je les confie à Dieu. C'était, oui, pour moi, un sujet de faiblesse. Mais il ne faut que rien sur cette terre ne soit un sujet de faiblesse. Il faut que tu demandes à Dieu, Seigneur, fortifie ma foi. J'aimerais que le groupe de louange puisse venir et qu'on puisse chanter une louange. Si on pouvait chanter ce chant qui disait « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus ». J'aimerais que quand on chante cette louange, au lieu de dire « Je te donne mon cœur », que nous puissions dire « Je te donne tout en fait. Je te donne toute ma vie. Je te donne ma foi, je te donne tout. Je te donne mes mauvaises pensées, je te donne mes doutes. Je te donne mes enfants. Je te donne mon mariage. Je te donne tout ce qui me tient à cœur, tout ce que je ne veux pas perdre. Je te donne mes finances. Je te donne ma santé. Je te donne tout ce que j'ai de plus cher. Je te le donne. Et je veux maintenant... Pouvez-vous lever là où vous êtes et vraiment croire qu'aujourd'hui, le Seigneur veut nous préparer à toute éventualité. Il ne veut pas que nous renions le Seigneur Jésus-Christ. Il ne veut pas que nous soyons comme des enfants, comme cet homme qui a renié Dieu parce qu'il est tombé dans la boue. Il est reparti, il a rejeté Dieu. Il ne veut pas que nous soyons comme cette femme qui a renié Dieu parce que cet homme a choisi de le laisser et a refait sa vie avec une autre femme. Il veut que nous soyons ces enfants qui puissions dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Amen. Philippiens 1, verset 6. « Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Le salut est le but suprême de la protection divine. Le salut est le but suprême de la protection divine à travers la foi du croyant, l'obtention de l'héritage céleste et du salut de nos âmes. La protection divine que Dieu nous donne assurément, sans faille, c'est le salut de nos âmes. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire
à venir. Tu ne comprends pas aujourd'hui pourquoi tu passes par tout ça. Mais il y a une gloire tellement immense à venir. Aujourd'hui, est-ce que tu veux... Vous pouvez commencer à louer Dieu, la louange, l'équipe de louange. Louons Dieu. Louons le Seigneur. Il y a des choses que tu as peur que le diable touche. Peut-être ton travail, tes finances. Laisse tout entre les mains de Dieu. Le regard des gens. Demande au Seigneur qu'il te détache du regard et de l'opinion des gens.